Number one, Azane Kaka number one. La plupart des élèves arrivent à l'école les matins, cartable à la main, et rentrent chez eux les après-midi avec un tas de devoirs à domicile et des histoires de récréation. Ils reviennent le lendemain pour s'asseoir dans leur place habituelle face à un tableau noir ou blanc, tandis que l'enseignant écrit les corrigés de leurs devoirs avec la craie ou un marqueur. C'est ce qui vient à l'esprit pour beaucoup d'entre nous quand nous pensons au mot école. Cependant, certaines écoles sont un peu différentes de ce que nous attendons. Aujourd'hui, nous allons voir les écoles les plus insolites du monde. Après que vous aurez visionné l'entièreté de cette vidéo, vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez d'étudier dans des écoles confortables et modernes. Mais avant de vous les présenter, je vous invite premièrement à vous abonner à la chaîne de Dr Bots et d'activer la cloche de notification. Si c'est fait, voici les 10 écoles les plus insolites dans le monde. École primaire Dongzong. L'école primaire Dongzong est située dans une grotte du village montagneux de Miao, dans les provinces de Guizhou en Chine. Dongzong lui-même signifie « dans la grotte ». Guizhou est l'une des provinces les plus pauvres de Chine et reçoit très peu de soutien du gouvernement. Au lieu d'utiliser des ressources pour construire un bâtiment scolaire indépendant, la communauté a commencé l'école dans la grotte en 1984 avec 8 enseignants et 186 étudiants. Certains étudiants consacrent jusqu'à 6 heures par jour pour se rendre à l'école dans la poursuite du savoir. 23 ans après l'ouverture de l'école, il fut dans une grande désolation lorsque les autorités chinoises ont fermé l'école. Un porte-parole du gouvernement a déclaré que les changements étaient nécessaires parce que la Chine n'est pas une société des hommes des cavernes. L'école en bateau du Bangladesh. 2 fois par année, le Bangladesh connaît des inondations qui laissent des millions de citoyens sans accès à l'eau potable, à l'électricité et à d'autres nécessités. Il devient difficile pour les enfants d'aller dans les écoles et pour que ces écoles ouvrent leurs portes. Pour lutter contre les dégâts causés par les inondations annuelles, une organisation à but non lucratif appelée Shidulai Swanivar Sangsta a trouvé une solution brillante. Il a construit des maisons, des centres de soins de santé et des écoles qui flottent. L'organisation à but non lucratif exploite près de 100 écoles de bateaux. Chacune de ces écoles est alimentée par énergie solaire et équipée d'un ordinateur portable, d'un accès Internet et d'une petite bibliothèque. Les écoles des bateaux sont des écoles et un hybride d'autobus scolaires. Chaque fois qu'il y a inondation et que tous les autres services sont fermés pour les entreprises, les écoles flottantes sont encore opérationnelles. Ils prennent leurs élèves à partir des quais de berge, puis mettent le quai quelque part afin que la classe puisse commencer. Une fois les leçons terminées, les écoles de bateaux ramènent les étudiants dans leur maison et un autre groupe d'élèves sont ramassés. Environ 70 000 enfants ont bénéficié des écoles de bateaux depuis leur création en 2002. École ferroviaire de l'Inde. Chaque fois que Inderjit Khurana prenait son train pour travailler, elle rencontrait plusieurs enfants qui demandaient des passagers des trains pour de l'argent au lieu d'aller à l'école. Khurana était un professeur d'Orissa en Inde et elle était sûre que ses enfants avaient besoin d'aide. Elle voulait donner un avenir à eux tous. Comme il était presque impossible d'amener ses élèves à l'école, elle a décidé d'amener l'école vers ses enfants. Cela a conduit à la formation de Rushika School Social Service Organization, en sigle RSSO, et la naissance de l'école du train en 1985. Khurana a commencé son projet avec seulement une école, mais plus de 4000 étudiants sont instruits en Inde par son programme. Les écoles répondent aux besoins des enfants de rue, des enfants qui travaillent et des enfants pauvres. Les enfants se rassemblent à l'arrêt des trains pour apprendre à lire et à écrire, et ils apprennent par l'utilisation des excursions sur les trains, des cartes, des chansons, des drames, de la musique et de la marionnette. Ils sont autorisés à quitter les programmes ou les reprendre selon leur propre gré. Khurana a également réalisé qu'il serait difficile d'éduquer les enfants sans répondre aux besoins de leur famille entière. Maintenant, RSSO fournit également des aliments et des médicaments. École primaire Abo.
L'école primaire Abo est fière d'être la première école souterraine aux États-Unis. En raison de la guerre froide, alors que les États-Unis subissaient des attaques nucléaires avec l'Union soviétique, le président John Kennedy a juré qu'il établirait des structures publiques et privées qui pourraient servir d'abri nucléaire. Artesia, une ville de Nouveau-Mexique, a estimé qu'elle serait attaquée en raison de sa raffinerie et de sa proximité de la gamme des missiles White Sands et de la base aérienne Walker, maintenant abandonnée. Ils ont décidé de construire une école souterraine qui servirait également de refuge. L'école est complètement souterraine. Une aire de jeu a été construite sur son toit. L'école a 3 entrées différentes, dont chacune est protégée par une porte de soufflage en acier de 800 kg. Il est également équipé de douches de décontamination. L'école est susceptible de résister au rayonnement et résister à une explosion de 20 mégatonnes. Heureusement, l'école primaire Abo n'a jamais été utilisée comme refuge à la bombe. Il a été fermé en 1995 en raison de coûts d'entretien croissants. Harvey Milk High School. Harvey Milk High School à New York est nommé d'après le célèbre militant et politicien des droits des homosexuels, Harvey Milk. Il a été conçu pour répondre aux besoins des étudiants lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transgenres et interrogateurs susceptibles d'être marginalisés et discriminés dans les écoles ordinaires. L'école affirme que ses portes sont ouvertes à tout étudiant indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité. L'école a officiellement commencé à donner des diplômes d'études secondaires en 2003. L'école a été fortement critiquée par le public anti-gay en 2003 et les étudiants ont fait face à des chants et d'autres cruautés par les manifestants à l'entrée alors qu'ils commençaient leur journée scolaire. L'école a même été confrontée à des poursuites visant à mettre fin au financement du gouvernement pour l'école. Trabajo Ya. La prostitution est légale en Espagne. Il y a entre 200 000 et 400 000 prostituées en Espagne aujourd'hui. Une école appelée Trabajo Ya, qui signifie « travail maintenant », a ouvert à Valence pour enseigner aux prostituées les trucs les plus efficaces du métier. L'école offre un cours de base en prostitution professionnelle avec la discrétion maximale. Ils ont créé une annonce demandant aux personnes de postuler à leur cours en sachant que la profession est profitable et offre un emploi instantané pour les deux sexes. La formation dure 1 semaine et implique des cours en théorie et en pratique. Pour 100 €, les élèves reçoivent des leçons sur l'histoire et l'évolution de la prostitution ainsi que sur les compétences professionnelles. Ils tiennent des séances de compétences quotidiennes de 2 heures au cours desquelles les élèves apprennent les tenues et les sorties des jouets sexuels et se familiarisent avec le Kama Sutra. Sans surprise, l'école est passible d'un procès par des personnes qui se sont opposées à ces pratiques. Une enquête judiciaire a lancé une enquête sur les activités de l'école et les responsables ont convenu que l'école ne favorise pas la prostitution. West Philadelphia School of the Future. La West Philadelphia School of the Future a été ouverte en 2006. L'école ne demande pas aux étudiants d'avoir des livres. Au lieu de cela, les élèves utilisent des ordinateurs. Les mathématiques sont enseignées avec OneNote, une application de prise de notes, et les enseignants utilisent des tableaux intelligents informatisés au lieu d'un effacement à la main traditionnel ou des tableaux noirs pour l'instruction. Les étudiants utilisent des casiers numériques qui s'ouvrent avec flash d'une carte d'identité. L'école a fait face à plusieurs défis un peu de temps après son ouverture. Il y avait des problèmes de leadership. Les étudiants n'étaient pas encore techniquement assez efficaces pour sauter dans la profondeur du numérique. Les enseignants ont eu des problèmes pour intégrer les niveaux souhaités des technologies dans la classe et l'école n'a pas respecté les normes d'éducation et d'évaluation requises par les districts. Depuis la première lutte, l'école a été considérée comme un succès. Les élèves marquent des notes élevées en mathématiques et en lecture et l'inscription déterminée par loterie à l'école futuriste est très recherchée. La familiarité avec Microsoft Office et d'autres programmes donne aux étudiants une plus grande chance d'emploi après l'obtention du diplôme. Plutôt que d'utiliser l'échelle de classement de lettres normales, l'école utilise des notes allant de avancées à pas sur les radars. Le programme commence à 9 h juste et se termine à 16 h juste pour reproduire une journée de travail normale au lieu d'une typique. Brooklyn Free School.
Brooklyn Free School est divisée en deux. L'école supérieure pour les enfants de 11 à 18 ans et l'école inférieure pour les étudiants âgés de 4 à 11 ans. Il n'y a pas de programme. Les étudiants sont autorisés de choisir n'importe quelle classe qu'ils souhaitent et sont autorisés à rester loin de l'école s'ils le souhaitent. Les élèves font les règles de l'école. Certains étudiants pourraient décider d'être seuls et mener des études indépendantes qui pourraient durer des années. Certains élèves peuvent décider de jouer, de se promener ou faire une sieste. Il existe des cours tels que The Wire and Urban Studies où les étudiants regardent et discutent de l'émission de télévision The Wire. Dans une autre classe, les étudiants comparent le restaurant autour de la ville avant d'aller manger dans ces restaurants. Chaque semaine, des réunions sont organisées pour décider de la façon dont l'école fonctionne, de la façon dont l'école devra être gérée, de la façon dont les étudiants devraient être admis. Il n'y a pas de tests, de devoirs ou de notes. Si un élève veut, il peut appeler une réunion et discuter des idées avec toute l'école. Les cours sont gérés par les étudiants alors que les enseignants agissent en tant que modérateurs. Selon le directeur, l'école s'attend à ce que chaque étudiant trouve sa propre voie. Le modèle de Brooklyn Free School a été critiqué en raison de son manque de programme. Laquelle de ces écoles aimeras-tu être inscrite? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de me mettre un gros pouce bleu et de partager cette vidéo au maximum. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.